Nous sommes dans un événement de l'histoire de notre pays, une mobilisation sociale comme on n'en a pas vu depuis au moins 30 ou 40 ans, qui touche absolument toutes les régions, toutes les professions, toutes les générations. Et tout ça nous fait un immense bras de fer entre tout un peuple et une personne, dont j'ai cru comprendre qu'elle est revenue de la fête où elle se trouvait, le président de la République. Alors maintenant, nous voici au pied du mur, comme nous sommes nous autres Français. La bataille commence aujourd'hui. Dans quelques heures, on peut dire le pays tout entier s'arrêtera, puisque l'une après l'autre, les professions entrent dans la lutte. Dans un grand nombre de secteurs décisifs pour la vie du pays, la grève est reconductible et on doit s'attendre à ce que demain et après-demain soient des jours encore de mobilisation sociale très intense et justifiée. Je veux d'abord qu'on ait une pensée pour toutes ces personnes qui font le sacrifice d'une journée de salaire, de 2 journées de salaire, pour être dans cette lutte qui est d'intérêt général et qui est destinée à tout le monde, puisque tout le monde a une vie de salarié et tout le monde arrive à l'âge de la retraite un jour ou l'autre. C'est donc une lutte d'intérêt général. Que faut-il faire? Le président de la République peut-il espérer qu'il lui suffise d'attendre que tout pourrisse pour que les gens se dissuadent de lutter? Ils ne le feront pas. Son devoir dans une démocratie, c'est de trouver une sortie par le haut. Puisqu'il y a d'un côté sa volonté à lui, de l'autre côté celle du peuple français, à qui doit revenir le dernier mot? Évidemment au peuple. Par conséquent, le moment est venu pour lui de prendre l'initiative démocratique qui correspond à cette situation de blocage. Ou bien à la dissolution, puisqu'il est évident qu'il y a une différence entre ce que ressent le pays et ce que dit l'Assemblée nationale, ou bien, plus simplement, un référendum comme nous l'avions tous espéré. Voici le moment où nous en sommes. Le président aurait tort de compter sur le désarroi, le pourrissement, la fatigue populaire. Ce serait une erreur parce que le peuple français mérite mieux que cette situation. Son dévouement pour l'intérêt général qu'il est en train de manifester en ce moment montre quelle intensité a sa mobilisation. Le président de la République doit l'entendre. C'est lui qui est directement et personnellement responsable de cette situation. C'est à lui donc, dans le cadre de la démocratie, d'ouvrir une porte de sortie par le haut. Le référendum ou évidemment, ce qui sera encore plus simple, le retrait. Regardons cette affaire de retrait. Est-ce que ce serait indigne ou insupportable? Non. Dans notre pays, il y a la démocratie parlementaire, mais il y a aussi la démocratie sociale. Elle existe. Vous savez qu'on vote pour élire des juges prud'hommes. Eh bien, normalement, on devrait aussi pouvoir voter à la sécurité sociale parce que la loi prévoit toujours qu'il y ait des administrateurs élus. Si donc le président voulait transmettre le dossier à un cadre qui soit un cadre de discussion par les premiers intéressés, c'est-à-dire ceux qui cotisent, tout le monde me comprend bien, tout le monde cotise pour la retraite, donc tout le monde a des droits sur cette retraite. Eh bien, que le président transmette aux caisses de sécurité sociale la question de savoir comment on gère la suite du financement des retraites. Car je le redis, il n'y a pas de déficit. C'est un mensonge. Il n'y en aura pas non plus. Par conséquent, tout ce qu'a dit Madame Borne hier soir à la télévision est une série de mensonges fondés sur un mensonge initial. Il n'y a pas de problème de financement des retraites dans notre pays. Et si par hasard il y en avait un qui venait à survenir, on pourrait aussi bien combler le trou par la réserve que le gouvernement de Jospin avait créée, ou bien en augmentant légèrement les cotisations patronales, comme l'a proposé un communiste bien connu, M. Bayrou. Alors je demande qu'on arrête cette comédie qui coûte si cher à notre peuple, qui fait si peur à tous ceux qui apprennent qu'ils vont devoir travailler 2 ans de plus. Tout ça par une sorte de caprice du prince qui voudrait démontrer, à l'issue d'une élection mal gagnée, eh bien que c'est lui qui a l'autorité dans ce pays. Ce n'est pas comme ça que fonctionne une démocratie. Si le président ne bouge pas, vous appelez-vous à bloquer tout le pays à tous les niveaux, au niveau de... Moi, ce n'est pas en mon pouvoir d'appeler à quoi que ce soit qui concerne la vie des entreprises. Vous savez que ce sont les syndicats qui le font. Et cette répartition des rôles nous convient parfaitement. Notre rôle à nous, comme militants politiques, comme citoyens engagés, comme parlementaires insoumis pour ceux qui le sont, ou tout autre élu insoumis, c'est de représenter politiquement ce que nous appelons le peuple. C'est-à-dire non seulement les salariés, mais aussi les étudiants, les lycéens, les retraités, les chômeurs, les personnes qui ne sont pas aujourd'hui en situation
d'aller travailler et d'avoir un contrat de travail. Et ce peuple tout entier, aux côtés des salariés, qui aujourd'hui sont le fer de lance de la lutte, dit qu'il ne veut pas de cette situation. Donc, je forme le vœu que nous ayons l'occasion bientôt de pouvoir manifester tous ensemble. C'est déjà le cas assez largement aujourd'hui, il faut bien dire les choses comme elles sont. Il y a nombre de retraités, il y a des lycéens, il y a des étudiants, il y a des chômeurs déjà dans la rue à l'appel des syndicats. Mais ce serait une bonne chose si on pouvait avoir un appel des mêmes syndicats à une manifestation un samedi qui permette à tout le monde de manifester en tant que peuple français et pas seulement en tant que salarié, ce qui est déjà énorme qu'ils le fassent et qu'ils le fassent aussi bien qu'ils le font aujourd'hui. Voilà ce que j'espère. Mais M. Macron ne doit pas compter sur le fait que qui que ce soit, en cours de route, se désespère et renonce au combat. Cela n'aura pas lieu. C'est l'inverse qui va se produire. Aujourd'hui même, comme vous le savez, l'essentiel des grandes entreprises du pays sont à l'arrêt. Mais on observe également des occupations de ronds-points, ce qui renoue avec une tradition qui a eu lieu naguère et qui permet de former en quelque sorte des assemblées citoyennes. Ces occupations de ronds-points sont bien plus nombreuses que je ne l'avais imaginé au départ quand on m'avait donné les premières informations sur ce sujet. Souvent, ce sont les syndicats de salariés eux-mêmes qui ont organisé, à l'échelon local, ces occupations. Tout ça, ce sont des signes de l'intensité de la mobilisation et du fait que profondément, chaque femme, chaque homme qui s'engage dans la lutte sait qu'il le fait pour une bonne cause, pour une cause d'intérêt général. Notre vie nous appartient et il n'est pas au pouvoir d'une personne de disposer de 2 ans de plus de son déroulement simplement pour prouver son autorité politique. C'est une manière inutile, injuste et cruelle de gouverner. Même l'inflation galopante ne risque pas de détourner les Français de la réforme? Je pense que l'inflation est plutôt un encouragement à se mettre en action, parce que vous voyez bien les gens, que si vous ne vous y mettez pas, il ne se passe rien. J'avais proposé, j'ose à peine le dire, en septembre 2021, qu'on bloque les prix de manière à éviter que la contagion de l'inflation se réponde dans tous les compartiments. Bon, vous voyez bien aujourd'hui que, en gros, l'alimentation, l'augmentation moyenne est au-delà des 10% à présent. Et que fait le gouvernement en réponse à cette situation? Il compte sur la bonne volonté des distributeurs. Eh bien, vous allez me voir faire quelque chose que je ne fais pas souvent, qui va être de dire, mais pardon, c'est pas eux qui sont les principaux responsables. Ceux qui sont les principaux responsables, ce sont les industriels. J'ai bien dit les industriels et pas les paysans de l'agroalimentaire. Car les augmentations de salaire ne pèsent que pour 1% du total de l'augmentation des prix de l'alimentation. Tandis que le profit supplémentaire que fait l'agroalimentaire, c'est presque 10% de ce total. On voit qu'il y a là une ponction terrible sur la vie quotidienne des gens. Si bien qu'on peut dire que par l'inflation d'un côté et de l'autre côté, par le changement de la retraite, eh bien il se manifeste une sorte de confrontation générale entre capital et travail dans ce pays. Qui aura le dernier mot? Voilà ce qui se joue en ce moment. L'intérêt général est que le plus grand nombre puisse vivre une vie digne. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin.